Dans cette vidéo, je vais vous proposer d'illustrer un exemple d'évaluation des élèves sur une compétence d'écoute musicale. Donc, il s'agit de la distinction de musique d'un même genre, d'époques proches, mais de styles différents. Donc, en fait, les élèves sont amenés à compléter un diaporama dont le modèle est conçu par le professeur et qui leur est donné, enfin distribué sur leur messagerie. Donc, ce modèle, il est préparé sur l'outil Google Slide. Pour le partager sur la messagerie des élèves, donc je clique sur partager. Donc il va me fournir un lien que je vais envoyer par messagerie, mais au préalable, je remplace le nom edit par copy, C-O-P-Y, afin que quand les élèves cliquent dessus, donc étant connectés bien sûr à leur compte, ça va leur demander de se créer une copie personnelle qu'ils pourront éditer, parce qu'évidemment, le modèle est partagé en lecture seule. Donc après avoir justement en classe travaillé sur le jazz et son évolution, vu sous l'angle de la modernité et du traitement rythmique particulier, lequel sera d'ailleurs mis en relation avec d'autres œuvres classiques comme le Sacre du Printemps. Il ne s'agit pas pour moi de faire un chapitre sur le jazz, mais c'est bien toute une problématique qui sous-tend ce travail. Et donc cette problématique sera alimentée par notamment le jazz, mais aussi donc le Sacre du Printemps pour l'accentuation, le côté moderne, mais aussi la musique romantique pour piano de Chopin, avec un phrasé très libre et rubato. Donc l'élève va en fait réinvestir ses connaissances préalablement vues en classe pour caractériser les différents styles abordés en classe. Donc dans mon diaporama, je redonne en début de diapositive la définition du jazz. Ensuite, on passe par le New Orleans, le swing, le bebop, le cool jazz, le free jazz et le jazz électrique. Alors évidemment, il s'agit ici que de 6 styles importants, le socle du jazz, mais vous voyez bien que plein d'autres styles ont été laissés volontairement de côté, hein. J'aurais pu évoquer le ragtime, le gospel, le blues, le hard bop, ou d'autres choses plus récentes encore. Alors c'est pas fait volontairement, sinon la séquence devient trop longue et c'était pas le but d'être exhaustif sur l'histoire du jazz. Donc l'intérêt, c'est que l'élève va rechercher dans son cours ou sur Internet les caractéristiques musicales du jazz en question. Il va citer 3 musiciens emblématiques et il va mettre une vidéo caractéristique de ce style de jazz qu'il cherchera en fait sur YouTube. Alors toute la difficulté, elle se situe évidemment sur le choix de la vidéo à mettre. D'autant que je leur dis qu'ils seront notés uniquement sur la pertinence de l'extrait vidéo choisi. Alors pour insérer la vidéo, ben, c'est très simple, il suffit d'aller dans l'onglet insertion, vidéo, et de taper notre recherche. Alors le problème, évidemment, vous en doutez bien, c'est que si je tape New Orleans, je vais trouver absolument n'importe quoi, hein. Donc la ville de la Nouvelle-Orléans, des spectacles qui se passent à la Nouvelle-Orléans, des voyages pour la Nouvelle-Orléans. Donc ça va demander tout un travail pour l'élève de tri, de sélection. Donc, et cette sélection, elle va se faire par les mots-clés et peut-être par les musiciens qu'ils auront trouvés dans les caractéristiques de ce style. Donc si par exemple je mets New Orleans et Armstrong, le choix va devenir tout de suite un peu plus intéressant. Donc alors faut faire très attention après parce que Armstrong, évidemment, il a pratiqué le New Orleans, mais il a aussi joué d'autres choses plus modernes. Donc il va falloir trouver un extrait qui soit vraiment pertinent et représentatif du style en question. Donc évidemment, ce sont les caractéristiques musicales qui permettront de faire le choix de la vidéo. Si nous avons vu en classe que le New Orleans il se caractérise par une improvisation collective avec le trio gagnant que sont la trompette, le trombone et la clarinette, si l'élève entend cette caractéristique, sa vidéo sera normalement bien choisie. Voilà, et donc pour chaque style proposé, c'est la même démarche.
Et quand l'élève a terminé son travail, bien sûr, il cite ses sources et il partage son travail sur l'adresse du professeur. Éventuellement, il peut après présenter devant ses camarades le fruit de sa recherche. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo.